Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon et notre décryptage économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Trump fait un virage à 180 degrés pour mieux nous enterrer ». Oui, Trump, il a frappé un grand coup mardi dernier à la tribune de l'ONU, qu'il a réussi à atteindre malgré une panne d'escalator puis une panne de prompteur. Trump était déchaîné contre le maire de Londres, contre l'ONU, qui favorise trop les importations d'immigrés, qui crée donc des problèmes au lieu de les résoudre. Il a tapé sur les Européens, accusés de continuer d'acheter du pétrole et du gaz à Poutine, quand les États-Unis continuent d'acheter à peu près tout ce qu'il leur faut pour leur propre industrie de l'armement. Oui, le titane, l'uranium enrichi, oui, le commerce continue évidemment avec la Russie. Mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais parmi les événements que les déclarations de Trump ont peut-être occultés, il y a la prise de contrôle de TikTok par Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Bon, ça ne nous rajeunit pas parce qu'Oracle, ça remonte à plus de 35 ans en arrière. C'est pas un nouveau venu, Larry Ellison. Mais il faut se souvenir que si Trump est intervenu à la tribune de l'ONU, c'était aussi pour protester contre la reconnaissance de la Palestine et pour soutenir son ami Netanyahou. Or, il se trouve qu'en dehors de Donald Trump, le principal soutien financier de Netanyahou aux États-Unis, c'est Larry Ellison. Et que TikTok est une des applications sur lesquelles circule le plus de contenu, des images, des avis, pas toujours favorables à Israël. Et là, on sait déjà que Larry Ellison a décidé d'y mettre bon ordre. Oui, TikTok va certainement subir un peu le même genre de filtrage des informations que YouTube, WhatsApp de l'époque Jack Dorsey, en pleine pandémie, lorsqu'il n'était plus possible de dire le juste et le vrai, et on se faisait systématiquement censurer. Un autre événement devrait également attirer notre attention, ce sont des nouveaux rachats de VPN. Vous savez, ces tuyaux privés vers des univers de contenu qui peuvent être censurés, comme en Chine, on le voit, avec Facebook, etc., par les principaux providers. Donc le VPN vous donne un accès hors grand acteur des réseaux. Eh bien, figurez-vous que c'est un milliardaire israélien qui est en train de tout racheter. Il s'appelle Teddy Sagi. Oui, il détient aujourd'hui pratiquement 70% des VPN connus dans le monde, CyberGhost, Internet Safety, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est le parcours de M. Teddy Sagi, puisque dans les années 2000, la société qu'il présidait, ou qu'il co-présidait avec M. Menaremi, produisait des logiciels de cyber-track, on va dire, des internautes. Alors, oui, c'était évidemment des logiciels destinés à capter des internautes dans un but de promotion publicitaire. En fait, Cap Technologies était surtout connu pour produire des spyware et des malware. Et son associé, M. Menaremi, que j'ai cité, eh bien, lui, outre sa spécialisation dans les jeux vidéo en ligne, c'était également
le suivi de toutes les activités des internautes en ligne, en lien direct avec les services secrets israéliens. Bon, vous pouvez imaginer que les deux lascars devaient certainement, là aussi, coopérer plus qu'étroitement avec les services secrets israéliens. Et aujourd'hui, donc, c'est ce même Teddy Sagi qui possède pratiquement tous les VPN, c'est-à-dire qu'un jour où des sites de réinformation se feront censurer par YouTube, par Meta, etc., eh bien, quand vous voudrez accéder, vous passerez par un tuyau qui est également contrôlé par des personnes dont on peut dire que l'historique n'est pas vraiment blanc-bleu, et surtout des gens dont vous savez que probablement ils vont transmettre tout ce qui circule au travers de leur VPN à des services secrets israéliens. Donc cette chronique, c'est un petit peu pour vous alerter une nouvelle fois sur les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression et sur le risque de voir tout ce que vous consultez être immédiatement archivé et votre profil, évidemment, peut petit à petit être étoffé pour le compte des services de renseignement, il faut le dire comme cela. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.